Hello, coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On fait là le tirage de la semaine du 5 au 11 février. Déjà. Alors, hop, on y va. C'est parti, mon kiki, avec la triade qui nous montre qu'il y a des nouvelles choses qui sont en train de se mettre en place. Oh, j'espère que ça claque pas trop près du micro. Oh, on va se calmer, Jennifer, avec les cartes là quand on met le micro. Parce que j'ai acheté le micro, mais j'oublie à chaque fois. Genre le truc, il est là, posé à côté de moi. C'est pareil, j'ai des éclairages, je ne mets pas en place. Ah là là, demandez-moi des tirages, des guidances, des soins au travers des guidances, mais tout ce qui va autour. Maintenant, j'ai quand même du recul, hein, ça fait des années que je fais ça. C'est moins mon truc. C'est rigolo, mais j'y pense pas à chaque fois. Alors là, je vois qu'il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place, qui se mettent en avant et tout, mais qui, pour l'instant, c'est un peu le bazar. Il va peut-être falloir faire un peu de tri dans la tête. Allez, on y va, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe cette semaine ? On va éviter de chanter, hein. C'est pas parce que tu as un micro que tu vas t'emballer, Jennifer. C'est vraiment pas, mais alors vraiment pas mon talent, hein. Franchement. J'en ai d'autres, mais pas celui-là. Alors, qu'est-ce qui nous fait bouger cette semaine? Qu'est-ce qui nous challenge cette semaine? Quelle est l'énergie dans laquelle on va être baigné? Et quelle va être son utilité? Parce que c'est à ça que ça sert quand même. Voilà, donc je vous disais tout à l'heure qu'il y avait une idée de nouveauté, de projet et de choses. Ça se répète, mais avec une autre carte. Donc je l'ai de nouveau. Ça, c'est votre dos de deck. C'est ce qui vient confirmer ce que j'ai eu comme information tout à l'heure. J'avais un côté dispersé, je le ressens toujours et je l'ai un petit peu déjà aussi en début là de tirage. Donc peut-être ce que ça me dit en début de semaine pour certains. Voilà, il y a, en fait, vous avez des projets. Vous avez des projets, mais c'est comme si vous les aviez au niveau de la tête et que c'était pas encore extrêmement concret. Donc, ça part un peu dans tous les sens. Et ce qui bloque, en fait, c'est que vous êtes peut-être un petit peu dispersé, où il y a peut-être justement ce truc de ça fuse vachement au niveau mental, mais les choses ne sont pas posées. Et ce qu'on pourrait vous dire ici, c'est que, après, vous faites comme vous êtes, hein, mais peut-être de poser par écrit, hein, donc dans ce qu'on appelle poser dans la matière, pour que justement ça arrête de cogiter là-dessus. Vous vous posez, mais en fait le problème c'est que c'est bien de parer aux imprévus, c'est bien d'être quelqu'un qui réfléchit, bien sûr, voilà. Simplement, ça ôte un petit peu de votre spontanéité dans le sens où il y a des gens ici qui se posent trop de questions et au bout du compte de se poser trop de questions, vous tournez en rond et vous ne passez plus à l'action. Voilà. Alors, il y a... ok. Ce qui vous freine ici, il y a des gens qui ont une envie de partir, de bouger, de déménager, de s'expatrier, de muter, sortir d'une situation, sortir d'un lieu de vie. Bref, voyager peut-être même, hein, c'est une idée comme ça, mais ça prend du temps parce que ce qui vous bloque et ce qui vous turlupine, c'est que là on a la blessure de rejet et la blessure d'abandon qui sont côte-côte. C'est des choses que vous êtes peut-être en train encore de travailler. Qu'avez-vous peur de rejeter et d'abandonner ? Ou avez-vous peur d'être rejeté et abandonné en faisant ce mouvement, ce vers quoi vous avez envie d'aller ? Hein, revenez à vous parce que si vous, en fait ce qu'on vous dit et les premiers conseils qu'on vous donne ici dans le dos de deck, c'est la seule façon que vous allez avoir de pouvoir bouger, d'engager ce mouvement. Alors là, ce que j'entends, ce que ça me dit, c'est il y a des gens ici, si tu leur dis ce qu'il faut faire pour enclencher le mouvement, c'est comme ils ont peur de bouger, ça va leur faire peur de suivre le conseil. Bon, mais c'est pas grave, vous jugez pas, ça prendra le temps que ça prendra, c'est pas grave. Mais ce qu'on vous dit,
il y a le micro et ça gargouille de dingue. Ce qu'on vous dit, c'est que les solutions pour pouvoir enclencher le mouvement, pour ceux qui sont prêts, qui sont OK, c'est de se poser tout seul, toute seule, et vraiment, vraiment. Donc on fait on fait complètement abstraction du volume, j'allais dire, extérieur, de tout ce qui se passe à l'extérieur, et on vient écouter ce qui se passe à l'intérieur. Ça s'illustre avec des gargouillis dans mon ventre. Pourtant j'ai mangé, j'ai même énormément mangé à l'instant même où je vous parle, mais ça gargouille. Et ça vient, comme si ça venait appuyer le fait de venir écouter ce qui se passe à l'intérieur. Évidemment, on ne vous demande pas d'aller écouter vos gargouillis stomaco... je sais pas comment on dit. Voilà, merde. Intestinaux. C'est pas le but. Non, c'est plutôt, ok, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je ressens là à l'idée de faire ce mouvement? Comment je me sens quand je m'imagine à l'endroit où je me vois? Ok. Qu'est-ce que ça vient vous faire? Quelles sont les vraies réponses que vous avez en vous et pas ce qu'on vous a dit, tartempion, ça serait mieux que tu fasses ci, que tu fasses ça. Là, c'est vraiment votre sensibilité dont il s'agit et qu'il est important d'écouter. Ok? Ça me dit l'expression, ça en bouche un coin au point de... C'est comme s'il y a des choses, ça commence à vous échapper. Vous n'arrivez plus à retenir une forme d'information, une forme d'envie, c'est-à-dire que là, c'est malgré vous, ça va au-delà de ce que vous avez réussi peut-être à contenir jusqu'ici, et parce que là, maintenant, il y a de plus en plus de gens qui ont des espèces d'urgence de vie, c'est aujourd'hui que je dois être heureuse, pas demain, parce que c'est pas peut-être demain, c'est trop tard en fait. Je suis pas alarmiste, c'est juste une expression. Il y a vraiment cette envie d'aller de l'avant. Le problème que certains ont, c'est qu'on est encore, et pourtant c'est pas faux de vous le dire, mais je le répéterai aussi souvent que nécessaire, il y a du sacrificiel encore. Je me fais pas passer avant les autres. Et quand je dis la phrase, je vous entends dire, bah ouais, mais si je passe avant les autres, c'est que je suis égoïste, égocentrique ou quoi, ou casse. Mais non, non. Se sacrifier dans une situation qui n'est pas bonne équivaut à rendre tout le monde malheureux. Et ça c'est valable dans tous les domaines de vie. Ça n'est pas valable que dans les trucs amoureux. Je veux dire, si vous aimez vos enfants inconditionnellement, vous sacrifiez pour que la famille reste unie, alors que vous n'aimez plus votre conjoint. Vous avez de l'amour pour votre conjoint, mais il n'y a plus rien, il n'y a plus de désir ou j'en sais rien. Enfin, vous voyez, les trucs classiques, quoi. Ça marche pas, ou peut-être même on s'engueule, même si on a de l'amour et tout ça. Vous imaginez dire à vos enfants plus tard, alors qu'ils vous sentent malheureux ou malheureuse, je suis restée pour vous. La responsabilité que ça leur donne, c'est juste énorme. Hein, donc, du coup, papa, maman, vous avez été malheureux toute votre vie. Je suis responsable du fait que... non, c'est pas ok du tout. Vous voyez, donc sacrifice quel qu'il soit, même quand on pense se sacrifier pour ses enfants, je fais exprès de prendre le truc le plus important, ça joue pas. Alors que si vous faites ce qui est vraiment très honnête, très aligné pour vous, il y a des moments de calage, mais au bout d'un moment, vous reprenez votre joie de vivre, votre bonheur personnel, et vous émanez la joie de vivre et le bonheur pour tout le monde. Voilà. Quiz, je veux dire, vous avez déjà vu, c'est peut-être le cas pour certains, des enfants. Vous avez peut-être déjà dit à vos parents, mais pourquoi vous n'êtes pas séparés avant en tant qu'enfant? Il y a des enfants qui disent ça à leurs parents. Hein. Vous voyez, donc si vous êtes parents à votre tour, réfléchissez. Il y a des gens qui se sacrifient beaucoup parce que voilà, ça se fait pas, ou on a besoin d'être un sauveur, ou je ne sais quoi. Tac. On peut le faire vis-à-vis de ses parents aussi. Bon, bref. Allez. Qu'est-ce qu'on a dans le tirage?
Alors, on voyait que voilà, ce qui va être important pour vous cette semaine, et vous allez vraiment mettre ça en lumière, c'est je vais essayer de me recentrer, savoir exactement quelle direction je vais adopter, la plus juste, parce que c'est important pour moi, pour mon épanouissement. Et que ça fait un moment que vous le souhaitez, c'est ce qu'on me montre. Ça fait un moment qu'on le souhaite, mais il y a de la culpabilité, donc c'est encore le reflet de ce que je venais de dire tout à l'heure. Donc il est possible que le tirage que j'ai là soit juste la confirmation de ce que j'ai verbalisé, parce que là ça y est, j'ai retourné les cartes. Ok, alors comment dire ça sur YouTube? Il y a des gens qui... Là, il y a des grosses prises de conscience que il est important de vivre sa vie complètement. Il y a une notion de couple et d'amour en lien avec l'intimité. C'est-à-dire que je veux vivre le couple et l'intimité et l'amour et j'ai besoin que ça circule, qu'il y ait une forme d'abondance dans tout ça. Donc je pense qu'il y a des gens qui sont très... il y a des gens qui sont sur la porte de sortie de situations qui sont plus du tout OK pour vous, parce que vous avez envie de vivre votre vie déjà en étant bien avec vous-même, en étant bien dans votre intimité du corps. Parce qu'il y a des, comme je le disais tout à l'heure, ce que je ressentais, il y a des couples qui ne sont plus vraiment des couples, c'est de l'amitié, c'est de l'amour amical. Et là, en fait, on a besoin de sortir de ça pour vivre vraiment sa vie d'adulte épanoui, amoureusement et corporellement, en fait, hein, parce que ça fait partie de l'énergie de la vie, tout ça quand même. Donc là, il y a des choses, c'est comme si ça remontait et on voit un peu comme une importance qui réémerge de vivre, de vivre. C'est la thématique de la semaine. Alors, ce qui va bosser à fond, c'est le côté culpabilité. Pourquoi je me sacrifie et pourquoi j'ai si peur de faire des choix comme ça dans ma vie. C'est vraiment ce qui va travailler pour certains d'entre vous cette semaine. Et voilà, donc si ça vous parle, voyez ce que vous pouvez faire par vous-même, en accompagnement ou quoi. C'est vraiment... l'énergie est propice à ça, travailler cette culpabilité et ces blessures d'abandon, rejet. Voilà. Donc c'est une guidance générale, comme je vous le disais tout à l'heure. Chacun de voir comment ça vous parle et ce que vous pouvez en faire plus loin, pour aller plus loin, hein, parce que là c'est vraiment la base, l'énergie de la base de la semaine. Je vous embrasse bien fort, je vais vous faire des tirages à choix pour février, et puis voilà, je vous embrasse.